Mercredi 1er novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé totalement vôtre, Renouveau Télé, les titres. Pour une capacité d'accueil de 500 personnes, la maison centrale d'arrêt de Bamako compte aujourd'hui 3 973 pensionnaires. Face à cette surpopulation, le premier responsable des lieux plaide pour une réduction des détenus provisoires. Vers un nouveau scandale dans le secteur de l'éducation. Il fait suite à des révélations du bureau du vérificateur général sur les subventions accordées par l'État aux écoles privées pour la prise en charge des frais de scolarité des élèves orientés par l'État. Depuis lundi, l'Association des élèves et étudiants du Mali a lancé une grève de 72 heures paralysant les écoles dans la ville de Koutchala. La dite association réclame l'amélioration des conditions d'apprentissage. Vous en saurez plus dans cette édition. Bienvenue à tous aux informations. Dans le cadre de la commémoration de la 3e édition de la Journée nationale des pupilles, le président de la transition a reçu au palais de Koulouba l'Office national des pupilles en République du Mali. Ils sont au total 1622 pupilles de la République, dont 266 nouveaux présentés au chef de l'État pour l'occasion. La cérémonie a été marquée par la remise d'importants équipements composé de véhicules et d'ordinateurs par le président de la transition. Compte rendu Maimouna Ouedraogo sur les images de l'ORTM. À cette 6e vague des pupilles de la République, ils sont au total 1622 orphelins sous la tutelle de l'État. Un titre qui leur vaut le droit à une prise en charge de leurs frais de scolarité, de santé et à une subvention trimestrielle pour d'autres besoins. C'est l'État qui finance tout ce qui est ressources par rapport à l'ONAPUMA. À travers les ressources de l'État, nous nous occupons de leur prise en charge pour l'aspect scolaire, les aspects de santé et aussi nous leur donnons des subventions d'entretien. Nous donnons à travers les ressources de l'État 100 000 francs par trimestre et à chaque enfant. L'Office national des pupilles en République du Mali, ONAPUMA, enregistre 266 nouveaux membres adoptés en Conseil des ministres le 18 octobre dernier. Cette décision d'agrandissement de l'ONAPUMA marque la volonté des autorités à rester au chevet des pupilles. En tout, nous comptons fièrement 1622 membres au sein de notre grande famille des pupilles en République du Mali. Cet agrandissement de notre famille est une preuve vivante de notre engagement et volonté envers les pupilles, de les soutenir et de les guider vers un avenir prometteur. Pour clôturer le mois de la solidarité, le président de la transition a fait parler son cœur à travers une série de donations dont certaines dédiées à l'ONAPUMA. À travers ce geste, le chef de l'État veut rappeler à ses enfants qu'ils ne seront jamais oubliés par l'État. Nous sommes à la fin du mois de la solidarité. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, il a jugé nécessaire de remettre certains matériels à certaines structures. Ces matériels étaient composés de cars, de matériels roulants, de cars pour la pouponnière, pour les pupilles, 2 cars pour les services sociaux des armées, 2 pick-up pour le Britannique militaire, aussi des kits scolaires pour les pupilles, d'ordinateurs pour les orphelins des militaires. Le président voudrait leur dire que ces pupilles de la nation appartiennent au peuple malien en totalité, lui en premier. C'est pour montrer sa solidarité avec eux et leur dire que le pays ne leur oubliera pas, le Mali ne leur oubliera pas. Ils ont perdu des êtres chers, mais c'est tout le Mali qui a perdu ses êtres. Les magnifier ne manquera pas. Chaque fois qu'il aura l'occasion de penser à ses enfants, il le fera. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a remis aux nouveaux pupilles des cartes d'identification, des cartes bancaires, des kits scolaires et plusieurs autres cadeaux. Vous l'aurez compris, c'était plutôt un compte-rendu de Adam Tangara sur les images de l'ORTM. Surpopulation carcérale, le régisseur de la maison centrale d'arrêt de Bamako plaide la réduction des détenus provisoires.
Construite par le colon pour accueillir 500 personnes, la prison de la capitale compte aujourd'hui 3 973 pensionnaires. De quoi susciter le cri de cœur du premier responsable des lieux qui plaide pour une réduction des détenus provisoires. Maliki Diallo. Elle est vieille de 72 ans. La maison centrale d'arrêt de Bamako devient un haut lieu de non-respect des droits des détenus. Construite par l'administration coloniale en 1951, la MCA ne devrait pas accueillir plus de 500 prisonniers. Aujourd'hui, 3 973 détenus, dont seulement 300 condamnés, séjournent en son sein. Cette surpopulation cause d'énormes préjudices aux pensionnaires. C'est pourquoi l'administration pénitentiaire plaide pour la réduction du nombre des détenus provisoires. Et essayer d'être un porte-parole pour la maison centrale d'arrêt de Bamako, du côté du ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour voir les présidents des tribunaux et les procureurs pour que les détenus provisoires baissent, parce que pour une prison de 400 places qui engage 3 900 personnes, et sur les 3 973, si on n'a que 301 condamnés, je pense que quelque part, il y a beaucoup de choses à dire. Soins, hébergement, alimentation, hygiène. L'effectif pléthorique impacte tous les services à la MCA. C'est pourquoi des partenaires avec à leur tête la Commission nationale des droits de l'homme se mobilisent pour faciliter la tâche aux surveillants de prison. Ainsi, la CNDH, après des visites, décide de rénover le parloir de la MCA en vue de réserver un bon accueil aux visiteurs. Sur les difficultés liées aux conditions d'accueil des visiteurs dans les parloirs de certaines maisons d'arrêt, l'on peut souligner que l'essentiel des visites se déroule dans des espaces ouverts, non isolés. Cela n'est pas de nature à garantir l'exercice du droit fondamental de communiquer des personnes privées de liberté. Parloir à l'époque certainement conçu pour 1000 personnes et pour peut-être un passage de 20 à 30 visiteurs. Et aujourd'hui, le parloir peut accueillir dans la journée plus de 500 visiteurs et à tour de rôle. C'est dire que la réhabilitation de ces parloirs va donner un ouf de soulagement à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Cette donation de la CNDH concerne également la maison d'arrêt de Bla dotée d'un moulin. Les prisons de Fana et de Baraouli bénéficieront également des projecteurs solaires. Un autre scandale, alors que les dossiers se multiplient au niveau du pôle économique et financier, on apprend qu'un nouveau scandale, certainement suivi de poursuites, vient de s'annoncer avec les révélations du bureau du vérificateur général sur les subventions accordées par l'État aux écoles privées pour la prise en charge des frais de scolarité des élèves orientés par l'État. On parle de plusieurs milliards de francs CFA indûment distribués. Maïmouna Ouidrago, explication. Le pôle économique et financier n'a pas le temps de souffler. Chaque jour qui passe apporte son lot de scandales et de dossiers sulfureux. Après les dossiers d'armement, de support de l'Assemblée nationale et autres pour lesquels plusieurs personnes, dont des anciens ministres, ont été écourriées, les prochains jours risquent d'être animés par un nouveau dossier. C'est celui des subventions accordées par l'État aux écoles privées pour la prise en charge des frais de scolarité des élèves orientés par l'État. On parle de plusieurs milliards de francs CFA présumés indûment distribués. Un autre scandale qui concerne la gestion des subventions de l'État accordées aux établissements privés d'enseignement général, technique et professionnel de Bamako et Kati. C'est précisément 19 milliards 956 millions 600 000 de francs CFA d'irrégularités financières qui ont été constatées par les vérificateurs généraux. Déjà en août dernier, lors d'une rencontre avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, Moumini Guindo, a alerté les autorités de l'éducation sur le versement frauduleux de plusieurs dizaines de milliards au compte des écoles privées secondaires. Des malversations qui impliqueraient les promoteurs d'écoles privées et des fonctionnaires du ministère de l'Éducation. C'est à la justice de tirer tout ça au clair.
Depuis le 28 octobre dernier, la liste d'orientation des élèves admis au diplôme d'études fondamentales DF a été rendue publique par le département de l'Éducation nationale. À la surprise générale, les établissements secondaires privés ont vu leur nombre considérablement réduit au profit des établissements publics. En tant que partenaire de l'État dans le domaine, les promoteurs des écoles privées désapprouvent cette décision. Reportage Bakary M. Sidibé. Après des mois d'attente, les 74 000 élèves admis au diplôme d'études fondamentales sont fixés sur le choix de leurs nouveaux établissements secondaires d'accueil. Pour cette année, les établissements secondaires privés ont vu le nombre des élèves considérablement réduit au détriment des publics. Ici, au lycée Lanterne de Sogoninko, le nombre des élèves accueillis a baissé de près de 50%. L'année passée, ici, on avait une centaine d'élèves. Cette année, on a eu une cinquantaine. Moi, je pense que ça, ce n'est pas bon. On peut aller d'une manière comme l'État le faisait auparavant, que ce soit sous forme de quota. Si 100 personnes passent au DF, l'État prend 60. Les privés vont se partager les 40 restants. Mais ici, il faut surcharger les écoles publiques, piétiner les écoles privées, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui n'ont reçu aucun élève à l'orientation. De son côté, l'association des écoles privées agréées du Mali, AEPAM, a rappelé les conséquences que cette situation peut engendrer. Il y a un double avantage. Le double avantage, c'est quoi? C'est d'éviter, comme vous venez de le dire, des effectifs pléthoriques. Parce que quand le nombre d'élèves par classe là, atteint un certain nombre, ce n'est pas bon, on parle de pléthore. Au-delà de ça aussi, si le nombre d'élèves dépasse le nombre d'enseignants, ça peut nous amener dans la double vacation, etc. Donc il y a des conséquences. Donc face à ça, maintenant, nous disons que ça, c'est des notions quand même qu'il faut intégrer dans les orientations. Face à cette décision du département de l'Éducation nationale, beaucoup se posent la question si les établissements publics disposent d'infrastructures suffisantes pour accueillir tous les élèves. À l'instar des autres pays du monde, le Mali célèbre chaque année les journées mondiales de l'habitat et des villes. Profitant de ces journées, les autorités maliennes ont dévoilé leur ambition de faire de Bamako une ville coquette. Pour réussir ce pari, un projet de grande envergure est mis en perspective par le gouvernement du Mali pour donner un nouveau visage à la capitale et ses communes voisines. La Sindiakité, reportage. Le Mali, plus précisément la ville de Bamako, est confronté à d'énormes problèmes, notamment les problèmes d'infrastructures, d'inondation, d'assainissement et autres. Compte tenu de ces différentes préoccupations, un projet de grande envergure est porté par le gouvernement, soutenu financièrement par la Banque mondiale. Ce projet permet de contrecarrer les fléaux. Ce projet va permettre d'améliorer sensiblement la question de l'assainissement et de la gestion des déchets solides et liquides dans notre capitale. Ça permettra de régler aussi les problèmes d'inondation récurrents que rencontre notre capitale et bien sûr les communes voisines de la capitale. Financé à des coûts de milliards de francs CFA, le projet de résilience urbaine de Bamako-Priba a été initié pour améliorer le cadre de vie de la population en milieu urbain et dans les communes voisines. Ces actions s'articulent autour de plusieurs activités. Le projet de résidence urbaine de Bamako, d'un montant de 256 200 000 euros, soit environ 168 milliards de francs CFA. Les actions du projet s'articulent autour des activités suivantes. La prestation de services, avec un accent particulier sur la gestion des déchets solides et liquides. La réalisation d'infrastructures résilientes incluant les opportunités de mobilisation de l'investissement privé et le renforcement des capacités institutionnelles et l'utilisation des technologies numériques. Selon le coordinateur de Priba, des séries d'activités de sensibilisation sont prévues par le gouvernement sur la gestion et la prise en charge des caniveaux. Il y a un problème fort des populations de sensibilisation pour dire aux populations que les caniveaux et les collecteurs ne sont pas destinés
au déversement des déchets solides et également aux déchets liquides. Mais un élément important de ce projet, c'est un volet fort de communication et de sensibilisation à travers les ONG. On va utiliser pour renforcer les capacités des acteurs, mais aussi sensibiliser la population sur des bonnes pratiques et leur appropriation des investissements qui seront réalisés. À noter que le projet Priba s'inscrit dans le même contexte que certains textes adoptés pendant les années par le gouvernement pour trouver une solution adéquate aux problèmes de la ville, notamment la politique nationale de la ville, la politique nationale de la décentralisation et la politique nationale de l'assainissement. À présent, l'actualité régionale. Des équipements de l'entreprise chargée de la construction de la route Banankoro-Djouro ont été brûlés dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2023 par des individus armés non identifiés. Ces attaques ont visé les sites de stationnement de Djouro, Komine et Soké. Le commandant de la 2e région militaire, accompagné des responsables sécuritaires de la région, s'est rendu sur les lieux afin de constater les dégâts. Rappelons que les travaux de la construction de cette route ont été lancés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 13 juin 2023. Éducation, l'école connaît déjà des perturbations dans certaines localités du pays. Après Ségou, c'est au tour de Koutiala de connaître les premières instabilités de l'année scolaire qu'on voulait sans problème. En tout cas, depuis ce lundi 30 octobre 2023, l'Association des élèves et étudiants du Mali a lancé une grève de 72 heures pour différentes raisons. Aïssata Diarra, explication. En effet, à peine un mois de cours que les écoles retombent dans l'instabilité. Après Ségou au début du mois d'octobre, c'est le tour des Koutiala de vivre ses premiers soubresauts. Au niveau de l'école, en tout cas, les étudiants et élèves de Koutiala observent depuis lundi 30 octobre 2023 une grève de 72 heures. Les revendications portent entre autres sur le paiement des pensions alimentaires pour certains apprenants, la dotation suffisante en fournitures scolaires, la réouverture de certaines écoles fermées à cause de l'insécurité dans l'académie de Koutiala. Il dénonce aussi l'insuffisance d'enseignants dans certains établissements publics. Si ces revendications concernent presque toutes les localités du pays, il faut reconnaître que l'école dans la région de Kaï est confrontée depuis quelques années à la fermeture de classes par les groupes terroristes. On compte plusieurs dizaines d'établissements fermés par les forces du mal, qui ont d'ailleurs forcé les représentants de l'État à quitter leur zone d'affection pour s'installer dans la ville de Koutiala. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, la situation sécuritaire a du mal à s'améliorer. Dans le cadre du mois de la solidarité, la Société Commerce International pour le Mali, SIM-SA, a procédé ce mercredi à une remise de vivres et de kits scolaires aux rescapés des familles des victimes. Des victimes de l'attaque du bateau Tombouctou ainsi qu'aux associations des personnes vulnérables de Koulikoro. Ce don, estimé à plus de 30 millions de francs CFA, vise à soulager les bénéficiaires en cette période de soudure. La cérémonie de remise s'est tenue dans la cour de la compagnie malienne de navigation fluviale de Koulikoro. Amadou Diarra, de retour de Koulikoro, nous en parle. De l'huile, des pâtes alimentaires, du riz et des fournitures scolaires. Telle est la nature du don de la Société Commerce International pour le Mali, SIM-SA, aux victimes de l'attaque du bateau Tombouctou. À travers cette donation, la société SIM-SA entend exprimer sa solidarité aux victimes de l'attaque du bateau Tombouctou. Pour cela, le choix de la société SIM-SA s'est porté sur la ville de Koulikoro pour abriter la cérémonie de remise. Nous souhaitons apporter un soutien particulier aux victimes du bateau Tombouctou et aux couches vulnérables regroupées au sein d'une association. Ce geste solidaire de la part de SIM-SA s'inscrit pleinement dans le cadre de notre responsabilité sociétale d'entreprise, témoignant notre empathie, notre engagement envers le bien-être de la société malienne en apportant un soutien concret
aux actions gouvernementales visant à soulager les citoyens. Ces gestes de la société SIM SA, qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité, a été apprécié par les bénéficiaires et le gouverneur de la région de Koulikoro. Le don d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA, dont 20 millions de kits alimentaires et 10 millions de kits scolaires, se compose comme suit: 20 tonnes de riz, 400 cartons de spaghettis, 100 cartons d'huile et 200 kits scolaires. Ainsi, c'est en unissant nos forces aux côtés des actions du gouvernement que nous parviendrons, mais dans la main, à alléger le fardeau des populations en besoin de soutien dans la région de Koulikoro. Cette donation de la société SIM SA aux victimes de l'attaque du bateau Tombouctou n'est pas un geste isolé. La société compte poursuivre le même exercice au bénéfice des couches vulnérables. Direction Kénédougou, où la journée mondiale de l'enseignant a été célébrée ce lundi 30 octobre 2023 à Sikasso. Initialement célébrée le 5 octobre de chaque année, le but de cette cérémonie organisée par la synergie régionale des syndicats de l'éducation du 15 octobre est de promouvoir l'importance de l'enseignant dans le système éducatif et sa contribution au développement du pays, d'où le thème enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités et structures ont reçu des attestations de reconnaissance pour services rendus. Le groupe Renouveau a reçu 2 attestations, dont une pour notre correspondant Idrissa Diallo. Faisons le point avec Penda Kone. En organisant cette 2e édition, la synergie régionale des syndicats de l'éducation du 15 octobre 2016 a non voulu seulement célébrer la journée mondiale de l'enseignant, mais aussi sensibiliser les acteurs sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif, mais aussi dans le développement du pays. Je souhaite bonne fête d'abord. De comprendre que la journée mondiale des enseignants est célébrée chaque 5 octobre à travers le monde entier. C'est une journée dédiée au monde enseignant, comme la journée du 8 mars est dédiée aux femmes à travers le monde. Donc nos enseignants, il faudrait que nous soyons mieux outillés, mieux informés par rapport à la célébration de cette journée et que nous nous investissions tous ensemble pour pouvoir immortaliser cette journée en menant des activités. Le parrain de l'événement ainsi que les autorités locales se réjouissent de cette célébration. Donc pour nous c'est vraiment un jour de fête parce qu'un événement dédié à l'enseignant doit être reconnu de tous. Et compte tenu vraiment du mérite de l'enseignant et du rôle prépondérant que l'enseignant joue vraiment à travers l'éducation, à travers le développement du système éducatif. Donc leur dédier une journée, ce n'est pas de trop. L'enseignant est la plaque tournante de ce système éducatif. On se plaît tous à critiquer le système, mais chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les enseignants veulent pleinement jouer leur partition pour cela. Et il appartiendra aux autres acteurs de jouer aussi leur partition pour le développement du pays. Autre temps fort de cette célébration de la Journée mondiale de l'enseignant a été la tenue d'une conférence sur le thème « L'enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir » ainsi que la remise des attestations de reconnaissance à certains acteurs et partenaires. Le groupe Renouveau, à travers l'équipe régionale, a reçu des attestations pour avoir donné la bonne information en temps réel sur les différents moments qui ont concerné le monde de l'enseignement dans la région de Sikasso. Félicitations à toi, Idrissa Diallo. Une bonne bibliothèque est le trésor des remèdes de l'âme. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.